Bonne année les amis, bonne année tout le monde, je vous souhaite une très belle année, que 2022 soit meilleur que 2021. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Salut les amis, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, moi ça va superbement bien. Pour cette nouvelle année, je me suis dit comme première vidéo, pourquoi pas vous parler des choses qu'on a pu voir en 2021, qu'il faut laisser en 2021, qu'il ne faut plus voir en 2020. Pour cette nouvelle année, on va parler de mode, de vêtements, de style vestimentaire, de ce qu'on a porté, qu'il ne faut plus porter. Parce que c'est pas forcément beau. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, let's go. Talking for life. Comme je vous l'ai dit, sur 2021, il y a eu beaucoup de tendances. Sur les années d'avant aussi, il y a eu beaucoup de tendances, en tout cas qu'on a pu porter, mais qu'on n'a plus forcément envie de voir en 2022 parce que soit c'est pas beau, soit c'est so old fashion. Il y a plein de choses qu'il faudrait arrêter en cette nouvelle année. J'ai répertorié en tout cas 6 éléments qu'on avait dans nos garde-robes qu'il ne faudrait plus voir en 2022. Ne le prenez pas personnellement, tout ce que je vais dire, faut le prendre au second degré. Le premier truc que je pense qu'on devrait oublier en 2022, je vous mets là tout de suite, c'est les chaussures chaussettes. Alors là, c'est sorti avec la tendance Balenciaga qui avait sorti ses chaussures en forme de chaussettes avec ses grosses semelles. Tout le monde a kiffé, ça a été la mode. Et puis à un moment donné, il y a toutes les marques, les petites marques qui ont commencé à faire des copies de ce modèle de chaussures. Mais le problème, c'est que ça ne va à personne. À part Ariana, ça ne va à personne. Les chaussures chaussettes n'existent pas que en basket, mais elles existent aussi en talons. Et même en talons, je trouve que c'est pas super joli et que ça ne va pas du tout à tout le monde. C'est difficile à styler, c'est difficile à habiller. Alors si vous n'êtes pas quelqu'un qui est assez pointu sur ses styles, sur ses vêtements, faudrait éviter. On va rester sur les chaussures. Deuxième tendance pour moi qu'il faut oublier cette année. Toutes les filles avaient ce genre de chaussures. Ce sont les chaussures transparentes en plastique. Alors là, pour moi, quelle horreur. Arrête! J'ai détesté cette tendance quand elle est sortie et ça m'énerve d'autant plus. C'est des bottines ou des bottes transparentes. Je trouve ça trop moche, trop vil. Je pense que quand on n'a pas les pieds assez fins ou de jolis pieds avec de jolis mollets, ça peut très vite faire sachet plastique sur le pied et ça donne pas une très belle allure, c'est pas du tout élégant, c'est pas beau. Éviter ça. En 2022, je pense que toutes les marques qui l'ont fait devraient commencer à balayer de leur collection, à s'en débarrasser complètement et à oublier ce genre de chaussures. Si vous aviez prévu, si tu as prévu de t'acheter des chaussures transparentes, si elles ne sont pas archi belles, mais vraiment archi belles, je te déconseille de les acheter. J'imagine que ça doit être super inconfortable en été, notamment quand on a chaud, j'imagine. Et s'il fait super chaud, ta chaussure, elle peut fondre. Enfin, je sais pas, ça c'est le cas extrême, mais j'imagine que ça peut arriver un jour. Là, parfois, on a des canicules et tout. Vous imaginez si vous perdez vos chaussures parce qu'elles ont fondu. C'est de l'argent jeté à l'eau. Troisième tendance qu'on a pu voir les années précédentes, qu'il faudrait éviter, je pense, ce sont les sabots et les crocs. Alors là, Waouh, pollution visuelle. en été, on a vu quelques Instagrammeuses sur les réseaux sociaux les porter. C'est encore arrivé avec Balenciaga qui avait fait de ça une petite tendance. Il y a quelques grosses marques aussi qui ont fait ce genre de chaussures. C'est joli que sur Instagram, sur une photo Instagrammable, on la poste sur les réseaux sociaux, on a nos likes et puis voilà. Mais après ça, si tu portes dans la vraie vie, moi j'ai vu quelques audacieux dans le métro en été porter ce type de chaussures et honnêtement, c'est dégueulasse. Quatrième tendance qu'on a pu voir en 2021 qui a pris beaucoup d'ampleur et qu'on a vu partout, c'est le oversize. L'oversize c'est bien, c'est ample, surtout quand on n'a pas les formes marquées, quand on n'a pas eu corps à Kim Kardashian et que mettre des vêtements moulants ça peut s'avérer un peu problématique pour nous. L'oversize c'est super bien parce que c'est ample, c'est détendu et ça reste super joli. Mais on a pu voir des gens qui ont fait de XX extra large, qui ont fait du oversize, qui ont pris des vêtements loin du corps. Et je pense que là, ça devient moche. Et si c'est moche, faut pas le faire. Les pantalons super oversize qu'on est obligé de serrer avec une ceinture comme ça. Et du coup, ça fait des petites parties. Ça se voit que c'est serré à la taille. La veste super oversize qui dépasse les doigts. Non. Cinquième vêtement,
Ce sont les vêtements under boobs. Je pense que vous l'avez vu un peu sur les réseaux sociaux et même dans la vraie vie, notamment en été, l'été dernier. Si vous avez un peu voyagé, même si vous êtes resté à Paris, on le voit partout. Alors ça, je pense que ça correspond plus à des gens qui habitent à Miami. Le principe, c'est de voir le bas des seins. Donc, c'est surtout les filles qui portent ça. J'ai aussi vu des garçons le porter qui portaient des crop tops, mais under boobs, c'est pas forcément joli. C'est pas du tout joli même parce qu'on a l'impression que le vêtement, il est pas fini. Il y avait un petit manque de tissu à l'usine. Ils se sont dit, tiens, on va s'arrêter là, c'est bon. Voilà, de toute façon, il y a des gens, ils sont prêts à tout acheter. Si on dit que c'est tendance, ils vont l'acheter. Alors, dernière tendance qu'il faudra oublier cette année. Avec tous les autres qu'il faut mettre au placard, de faire des dons si possible, détruire. Bon, faut pas détruire parce que sinon, c'est pas écolo et on détruit la planète. C'est les sous-vêtements qui dépassent. Je veux dire les strings qui dépassent dans les jeans. Alors là... Kevin, tu me dégoûtes. Kevin m'attendais à beaucoup mieux. Il y a eu la tendance des bikini jeans, c'est arrivé au début des années 2000. Donc c'est une vieille tendance qui a refait surface avec Bella Hadid sur son Instagram qui a posté, elle avait un jean et son string qui dépassait. Et là, boum, d'un coup, on l'a vu partout. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas pourquoi porter un string et un jean taille basse et faire dépasser le string. Je ne sais pas, je ne comprends pas le projet ni les intentions. J'imagine que ça doit être super désagréable en plus, en dessous. Je me pose juste des questions sur comment vous vous sentez. Vous devez être super serré. Sauf si vous prenez des strings qui sont plus grands. Mais si vous prenez des strings qui sont plus grands, en fait, ça va bailler au niveau de la taille. Donc, vos strings sont forcément à la bonne taille. Wow, trop de questions. Bref, je me pose trop de questions sur vos sous-vêtements là. C'était tout. Moi, je vous ai cité mes 6 tendances qu'il fallait oublier cette année. Si vous en avez, que vous avez remarqué cette année, que vous avez trouvé aussi bizarre, bah, je vous invite à les mettre en commentaire ou à me les transmettre sur mon compte Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire d'encouragement. Ça me fera énormément de bien. Dans tous les cas, tout ce que j'ai dit, il faut le prendre au second degré. J'espère que je ne vous ai pas offensé ou que je n'ai pas offensé votre style vestimentaire. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On parle beaucoup de mode ici, de lifestyle, d'actualité et de tout ce qui est bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu peux aussi t'abonner. Ça se trouve, nos personnalités vont matcher. Merci en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite encore une fois une très belle année. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.